Salam les gars, ça va? Aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'histoire des maths. Les mathématiques servent aussi à calculer et à créer des formes géométriques à la base. On peut retrouver cette matière au primaire, ou au collège, ou au lycée, ou même à l'université. Bon, maintenant que j'ai assez parlé, attachez vos ceintures car on va revenir en préhistoire. Bon, maintenant qu'on est en préhistoire, je vais vous raconter l'une des vieilles matières dans deux pays. L'os Django, datant de plus de 20 000 ans, est généralement cité pour être la première prévue de la connaissance des premiers nombres premiers et de la multiplication. Mais cette interprétation reste sujette à discussion. Il est dit que les Méralites en Égypte au 5e millénaire avant notre ère ou en Angleterre au 3e millénaire incorporèrent des idées géométriques comme les cercles, les ellipses et les triplets. Pythagoriciens en 2600 avant notre ère, les constructions égyptiennes attestent une connaissance empirique et technique de la géométrie sans qu'il soit toutefois possible de certifier que cette construction ait été pensée par l'emploi méthodique des mathématiques. L'Égypte et l'Angleterre sont les seuls à créer les mathématiques au millénaire avant Jésus. D'après cette explication, maintenant on va aller à Babylone. Les Babyloniens sont d'origine d'Irak. Donc les Babyloniens ont décidé de vous jeter un coup d'œil, de regarder cette tablette qu'ils ont fait durant l'Antiquité. C'était leur tout premier tablette en 322. C'était nommé le Plimpton 322. C'était leur première écriture en mathématiques. Maintenant je vous le dis avec un peu plus de précision. On attribue généralement le début de l'écriture à Sumer, dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate ou Mésopotamie. Cette écriture dite cunéiforme naît du besoin d'organiser l'irrigation et le commerce. Conjointement à la naissance de l'écriture naissent les premières mathématiques utilaires. Ça veut dire les économies, calcul et surface. Le premier système numérique positionnel apparaît. Le système sexagésimal. Pendant près de 2000 ans, les mathématiques vont se développer dans la région de Sumer, Akkad, puis Babylone. Voilà comment ressemble le système sexagésimal. C'est des signes babyloniens qui représentaient des nombres des chiffres. À la base, on utilisait ça en Antiquité. Mais ça a été créé en Irak, durant l'Antiquité. Maintenant qu'on revient dans l'Antiquité, on va revenir vers l'Égypte. Les meilleures sources sur les connaissances mathématiques en Égypte antique sont les papyrus Rhind, deuxième période intermédiaire, 20e siècle, qui développe de nombreux problèmes de géométrie, et le papyrus de Moscou, 1850 avant Jésus, et le rouleau de cuir. Ce que je vous montre là, c'est les feuilles égyptiennes nommées le papyrus, et ça, on appelle ça le papyrus Rhind, retrouvé dans les années 1850 avant notre ère. Maintenant, on va plonger dans le Moyen-Âge avec une dynastie chinoise qu'on a vue durant le Xe siècle. La dynastie Song. Les mathématiques sont apparues en Chine depuis le Xe siècle, que j'utilisais des bambous, que ça ressemblait à ça. Attends, comment ils ont pu réussir à écrire sur des bambous sans aucune doute? Bonne question. Alors les Chinois, pour écrire sur des bambous, ils utilisent des bandes des bambous longues et étroites, portent généralement une seule colonne de texte écrite au pinceau en caractère chinois. Pour les textes plus longs, les lamelles se relient l'une à l'autre avec du fil. Chaque lamelle a généralement de la longueur du baguette et 2 fois sa largeur. Ah ouais, j'ai compris maintenant. Bon, maintenant que tu as tout compris, la source principale, la plus ancienne de nos connaissances sur les mathématiques chinoises provient du manuscrit de Jiuzhang Xuanshu, où les 9 chapitres sur la mathématique dataient du 1er siècle, mais regroupant des résultats probablement plus anciens. On découvre que les Chinois avaient développé des méthodes de calcul, de démonstration qui leur étaient propres. Arithmétique, fraction, extraction des racines carrées et cubiques, mode de calcul et l'aire du disque, volume de la pyramide et méthode de pivot de Gauss. Maintenant, on va passer en Amérique du Nord et Amérique centrale, où là, c'est les civilisations précolombiennes. Il y a 2 types de civilisations dans la civilisation précolombienne. Il y a une civilisation Maya et une civilisation Inca. Ces 2 civilisations appartiennent à la civilisation des pays Amérique latine. Mais la civilisation Maya
Lui, il s'étend de 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à 15 000 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il peut vivre aussi longtemps dans l'Amérique latine. Et alors que la civilisation Inca peut vivre pendant 130 ans. Et puis il peut pas vivre aussi longtemps, mais il vit un peu longtemps. Donc, ces deux civilisations ont une différence, que lui, il peut vivre longtemps, lui, il peut vivre moins longtemps, mais qui reste toujours longtemps. Il y a une qui peut écrire et il y en a une qui peut pas écrire. Donc, ce ne sont pas la même chose, mais ils sont dans le même continent, peut-être l'Amérique latine, où j'ai demandé à ChatGPT de compter combien de temps ils ont écroulé. Donc là, je vais vous le prouver maintenant. Bon, j'ai demandé ça à ChatGPT. Combien de temps est de machin jusqu'à machin? Elle m'a dit ça. Je vous le montre. Pour calculer la durée entre moins de 1600 et 1500, il faut simplement faire la soustraction. Nanana, donc il y a 4100 unités de temps entre 2600, moins 2600 et 1500. Ou sinon, utilise cette méthode simple. Tu prends 0, tu mets entre ces deux chiffres pour voir combien d'années ça faisait, et après tu additionnes ces deux chiffres, et comme ça tu obtiens le résultat. Bon, pour voir si tu as compris, tu prends 0, tu mets ces chiffres, ou ces années-là, et puis après, tu prends la somme, et puis tu les calcules tous, et obtenir le résultat final. Et après, j'ai demandé combien d'années sera de machin jusqu'à machin, j'ai obtenu 130 ans. Tu connais pas c'est quoi une différence en maths? Bon, je vais te le prouver. C'est une soustraction. En fait, une soustraction, c'est deux nombres que tu as, 1530 et 1400, ça te ferait 130 années. Donc ça veut dire que la civilisation Inca peut pas vivre aussi longtemps que la civilisation Maya, qui peut vivre aussi longtemps. Personne n'a jamais entendu parler des mathématiques précolombiennes. L'histoire des mathématiques englobe les connaissances en mathématiques que certaines civilisations précolombiennes ont développées. Ces civilisations autochtones sont créditées de nombreuses inventions. La construction des temples pyramides, les mathématiques, les statistiques, l'astronomie, la médecine, l'écriture, les calendriers très précis. Maintenant, ça se passe en Inde. La civilisation de la vallée de l'Indus développa un usage essentiellement pratique des mathématiques, système décimal de poids et mesure et régularité des proportions dans la confection de briques. Les sources écrites les plus anciennes concernant les mathématiques indiennes sont sous le bas, sous trace de 800 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus. Ce sont des textes religieux écrits en sanskrit et règlement la taille des hôtels de sacrifice. Les mathématiques qui sont présentées sont essentiellement géométriques et sans démonstration. Il ne s'agit la seule activité mathématique de cette époque, seulement les traces d'une activité plus générale. Les Indiens connaissent le théorème de Pythagore, savaient construire de manière exacte la quadrature d'un rectangle, construction d'un carré de même aire et de manière approchée celle du cercle. On voit apparaître aussi cette approximation fractionnaire de pi et de racine carrée de 2. Vers la fin de cette période, on voit se mettre en place les 9 chapitres du système décimal. Bon, on va dire que pi c'est égal à 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, etc., etc., nanani, nanana, machin, bidule, etc. Maintenant, les mathématiques se passent en Grèce antique. Maintenant. Franchement, je me pardonne pour lire comme flash là, car je voulais pas mettre une éternité. Maintenant, les mathématiques se passent dans la civilisation islamique. Car les Abbassides, ils étaient des grands fans de mathématiques. Mais personne n'avait connu ce grand mathématicien ouzbek. Il se nomme Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi était né dans la province de El-Khwarizm en Ouzbékistan et mort à Bagdad en Irak. Donc, il a décidé de faire une feuille de traite où là c'est écrit en arabe. La plupart du temps, Al-Khwarizmi peut parler seulement deux langues, l'arabe et le perse, ou le persan.
L'algèbre est une des inventions de la civilisation islamique. Les nombres décimales indiens et les nombres arabes. Mais alors, à quelle science s'intéresse le calife El-Mamoun? Il y a 5 sciences que El-Mamoun est intéressé. Les mathématiques, l'astronomie, études de la science, la médecine et en finale, l'algèbre. Et en plus, d'où viennent les manuscrits scientifiques étudiés par le calife? Que fait-il avec ces manuscrits? Bonne question. Ces manuscrits viennent de Constantinople, de l'Inde, de Perse, de Grèce. Le calife demande de faire traduire en arabe ces manuscrits dans la maison de la sagesse, lieu créé par le calife. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que El-Mamoun est le roi des Abbassides. C'est ce qu'on appelle un calife. Maintenant, les mathématiques sera en Occident. À l'époque du Haut Moyen-Âge, 5e jusqu'au 10e siècle, on a souvent dit que les mathématiques stagnent et même regressent en Occident. Cependant, bien que la situation des sciences ne fût pas idéale, les mathématiques ne sont pas mortes. Un sujet central était le calcul de la tête de Pâques. On peut aussi mentionner le recueil d'exercices Proportion ad Aquendos Juvenes, exercice pour stimuler les jeunes, traditionnellement attribué à Alcuin. Maintenant, on va passer au Japon. Maintenant, on va passer au Japon. Durant la période Edo, 1603 jusqu'en 1868, au Japon, se développe une mathématique sans influence de la mathématique occidentale mais inspirée dans la mathématique chinoise. Travaillant sur des problèmes d'essence géométrique, des énigmes géométriques sont posées et résolues sur des tablettes en bois appelées sanko. Par exemple, le mathématicien Kawasaki, avant de faire 1680, la méthode d'accélération de convergence appelée Delta 2 est attribuée à Alexander Aiken qui l'a redécouverte en 1926 et popularisée. Mais, ce n'est pas fini. Les mathématiques japonaises, Wasan, concernent les méthodes et résultats mathématiques développés au Japon durant l'époque d'Edo, qui a duré de 1603 et 1867. Le terme Wasan de wa signifie en Japon est salle mathématique, un néologisme créé dans les années 1870 par une opposition au terme Wasan désignant les théories occidentales. Dans l'histoire des mathématiques, le développement de Wasan notre part dans le développement des théories occidentales et propose des solutions alternatives, mais le Wasan ne sont progressivement plus utilisés au début de l'ère Meiji, 1868 jusqu'en 1912. Avec l'ouverture du Japon à la culture occidentale et à l'adoption par les mathématiciens japonais des mathématiques occidentales. Maintenant, on va passer au 19e siècle, où là, on est dans les 1800. L'histoire mathématique du 19e siècle est riche, trop riche pour qu'un essai de taille raisonnable on puisse couvrir la totalité des travaux de ce siècle. Aussi, ne doit-on attendre de cette partie que les points saillants de travaux de ce siècle. Bon, je vais vous montrer 7 mathématiciens du 19e siècle. Jacques Hady, Joseph-Louis Lagrange, Augustin-Louis Cauchy, Carl Friedrich Gauss, Bernard Riemann, Pierre-Simon de Laplace, William Rowan Hamilton et Gottlob Frege. Bon, maintenant on va aller au 20e siècle, où là c'est dans les 1900. Le 20e siècle aura été un siècle extraordinairement fécond du point de vue mathématique. 3 théorèmes importants apparaissent. Le théorème de Gödel, d'autre part la démonstration de la conjecture de Shimura-Taniyama-Weyl, qui entraînera la démonstration du dernier théorème de Fermat. Enfin, la démonstration des conjectures de Weyl par Pierre Deslignes. Ces 2 derniers résultats, conséquence des innovations importantes en géométrie algébrique dues à Grothendieck. Maintenant, on est dans les années 2000, on est au 21e siècle. C'est notre dernière destination de la journée et après, on arrête. La conjecture du point carré est démontée en 2003 par Grigori Perelman. Mais non! Et si. En fait, ça a été court, non? Maintenant qu'on a atterri, détachez vos ceintures car je vous souhaite une joyeuse nouvelle année 2025! Et n'hésitez pas de vous liker, de vous abonner et à très bientôt. N'hésitez pas de partager votre vidéo à votre pote.